Bienvenue chez les professionnels de Burgwachter. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le nouveau CQ Entry Active, vous montrer comment l'installer, le calibrer, à la fin, le programmer. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec cette vidéo. Avant de commencer l'installation, il y a encore un point à aborder concernant le cylindre mécanique. En effet, il est important d'avoir ici un cylindre avec fonction d'urgence et de danger. Cela signifie que la clé est insérée à l'intérieur et que je peux quand même insérer ma clé de l'extérieur et ouvrir la porte. Oui, car la clé doit bien sûr rester en place pour la serrure motorisée, mais nous avons tout de même la possibilité d'ouvrir en cas d'urgence de l'extérieur avec la clé mécanique. Pour installer l'ensemble de l'appareil, il faut d'abord retirer la plaque de montage à l'arrière. Pour cela, nous pouvons appuyer ici en bas sur le bouton et ensuite simplement tirer la plaque vers l'arrière. Ici, nous voyons la batterie et la languette de séparation de la batterie. Nous pouvons simplement la retirer à ce stade, avant d'oublier. Mais pour l'instant, mettez le tout de côté, car nous avons besoin de la plaque de montage. La plaque de montage est destinée à votre cylindre profilé et nous avons ici trois options. D'une part, nous pouvons fixer l'ensemble au moyen des deux trous avec la garniture. Si le cylindre dépasse davantage, nous pourrions également le serrer à l'aide de ces trois ergots et du troisième que nous fixons ici en haut avec la vis à laine. Ou, la dernière option serait la variante adhésive. Dans notre cas, le cylindre ne dépasse pas beaucoup, oui, peut-être d'1 millimètre. Cela signifie que nous devons tout simplement coller l'ensemble ici, car nous n'avons pas non plus la possibilité de le visser avec la rosace. C'est pour cela que nous avons ce tampon adhésif inclus dans la livraison, et nous allons maintenant l'appliquer ici. Nous essayons de le toucher le moins possible en veillant à ne pas le manipuler plus que nécessaire afin de préserver son intégrité et d'éviter tout dommage. Ensuite, nous le posons bien à plat ici en prenant soin de l'aligner correctement et de vérifier que toutes les parties sont bien en place afin que l'ensemble tienne bien et reste parfaitement stable tout au long du processus. Voilà. Ensuite, nous devrions également nettoyer à nouveau notre ferrure ici et la dégraisser, puis nous pouvons coller le tout. Pour cela, nous retirons maintenant, avec précaution, le film protecteur et nous posons le tout sur notre serrure en veillant à ne pas laisser de traces. Idéalement, si nous en avons la possibilité, nous laissons reposer un moment pour que tout adhère bien, solidement. Mais bien sûr, nous sommes impatients ici et nous continuons tout de suite. Nous insérons la clé, il n'est pas nécessaire de la modifier ou de la scier. Ensuite, ici, nous tournons simplement la poignée rotative pour la mettre dans la bonne position, puis nous installons simplement la serrure motorisée dessus. Elle s'enclenche et nous pouvons encore retirer ceci pour que l'ensemble ait aussi un bel aspect visuel. Pour pouvoir ensuite mettre en service la serrure motorisée, nous avons besoin de l'application gratuite Burgsmar. Nous la téléchargeons depuis l'App Store, nous l'ouvrons et nous devons d'abord nous enregistrer. Ensuite, nous devons accepter les conditions d'utilisation, puis saisir un prénom et un nom de famille. Nous allons nous appeler à nouveau Max Mustermann, nous entrons ici notre adresse email et nous nous enregistrons. Après cela, nous pouvons nous familiariser avec l'application. Il y a l'étape 1, les utilisateurs, l'étape 2, les appareils, et l'étape 3, le plan de fermeture. C'est compris. Nous commençons donc avec l'étape 1, les utilisateurs, et nous avons déjà ici notre premier utilisateur, Max Mustermann. Nous pourrions maintenant le modifier, par exemple en saisissant ici un code à 6 chiffres si nous avons un clavier. De la même manière, si nous avons un clavier à empreinte digitale, nous pourrions également ajouter des empreintes ici. Nous allons simplement saisir un code à chiffres pour l'instant. Prenons par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6. D'accord. Et nous revenons en arrière. Nous voulons enregistrer le tout. Oui. Nous revenons à nouveau en arrière et pouvons maintenant passer à l'étape 2, les appareils CQ Entry. Pour ajouter un nouvel appareil CQ Entry, nous allons en haut sur le plus. Nous pouvons maintenant scanner le code QR du CQ Entry Active ici et saisir un nom. Chez nous, il s'agit ici de la porte d'entrée. D'accord. Maintenant,
Il nous demande si nous voulons modifier le code administrateur de l'appareil. Comme il y a déjà un code individuel sur le QR code, je laisse ça comme ça pour l'instant et je passe cette étape. Nous pourrions également ajouter directement un clavier, mais je vais aussi passer cette étape pour le moment, nous pourrons le faire plus tard. Nous arrivons maintenant à l'étape de calibration du CQ Entry Active. Le système nous demande maintenant, la serrure est-elle déjà installée? Oui. Fermez la porte et verrouillez-la complètement. Nous ne l'avons pas encore fait. La porte est fermée. Maintenant, je tourne simplement la molette ici jusqu'à la butée pour verrouiller complètement. Ok, je ne peux pas aller plus loin. C'est le maximum. Maintenant, je clique sur « Oui », « Continuer » et je dois entrer le code administrateur. Nous le trouvons sur le QR code. 2, 5, 7, 3. 7, 4. Ne vous inquiétez pas, je vais encore changer ce code. D'accord, la calibration est en cours. Maintenant, il vaut mieux approcher le téléphone du verrou et on voit et on entend que la serrure s'ouvre. Voilà, la porte d'entrée est calibrée. La calibration a-t-elle réussi? La porte s'est-elle ouverte? Oui. D'accord, notre porte d'entrée est maintenant enregistrée et aussi calibrée. Alors, nous allons maintenant revenir en arrière et passer à notre point 3, le plan de fermeture. Et ici, nous avons pour l'instant, tout simplement, un utilisateur Max Mustermann et notre porte d'entrée. Nous attribuons ici l'autorisation d'entrée, nous enregistrons le tout et nous allons maintenant sur le bouton de programmation rouge, nous saisissons à nouveau le code administrateur pour transférer le tout, 2, 5, 7, 3, 7, 4, et les données sont transférées. Nous voyons également maintenant que la serrure motorisée clignote en rouge. D'accord, il nous rappelle brièvement ici que, lorsque nous utilisons l'application, si nous appuyons brièvement, la serrure s'ouvre, et si nous maintenons le bouton enfoncé un peu plus longtemps, environ une seconde, la serrure se ferme. Nous avons compris cela. Et notre serrure est maintenant verte en haut et à jour. Nous allons donc tester tout cela pour voir si nous pouvons maintenant ouvrir avec l'application. Nous allons donc sur notre tableau de bord, E, et nous créons directement un raccourci en bas via le bouton plus. Nous avons maintenant notre porte d'entrée ici. Et l'avantage, c'est que si nous utilisons ce bouton de raccourci, seule cette serrure avec ce numéro de série est sollicitée, ce qui nous permet d'avoir une meilleure communication et une meilleure portée. Appuyons donc brièvement dessus. Et dans ce cas, il rétracte le pen. Donc, ça a déjà fonctionné. Maintenant, fermons la porte. Zac. Et maintenant le bouton appuyé plus longtemps. Et tout se verrouille. Là aussi, c'est réussi. Très bien.